on se penche sur un système pour vraiment transformer sa présence en ligne, passer de quelque chose de passif à, disons, une vraie machine à clients. On s'appuie pour ça sur un article qui détaille les 3 piliers d'une pompe à prospects efficace. L'objectif, c'est de comprendre comment faire pour que les visiteurs d'un site ne repartent pas comme ils sont venus. On parle de 95% qui s'en vont sans rien laisser. Oui, c'est énorme comme chiffre. Carrément. Donc on va regarder ça de plus près. C'est quoi cette pompe à prospects? Et surtout, ces 3 éléments clés. L'aimant, le site web optimisé et le trafic qualifié. On décortique tout ça. Surtout pour les indépendants, les TPE, l'idée c'est vraiment d'aller au-delà du simple site vitrine, de mettre en place quelque chose qui travaille pour nous en fait, 24 heures sur 24, pour générer des contacts, mais des contacts qualifiés automatiquement. C'est là qu'intervient ce concept de pompe à prospects. D'accord. Donc cette fameuse pompe, c'est la solution pour arrêter de voir ces 95% de visiteurs s'évaporer. C'est exactement ça. C'est un système marketing automatisé. On prend les visiteurs anonymes et hop, on les transforme en contacts identifiés, puis, si tout va bien, en clients. Pensez à une sorte d'aspirateur à trafic, mais intelligent. Il guide les visiteurs vers la conversion. Les bénéfices sont clairs, hein. Un flux de prospects continu, une qualification automatique, un meilleur retour sur investissement, et surtout ça libère du temps. On peut mesurer ce qui marche moins bien. Ok, super intéressant. Alors, par où on commence? Le premier pilier, si j'ai bien compris, c'est l'aimant un prospect. L'idée, c'est d'offrir un truc gratuit, de valeur, pour que les gens donnent leurs infos de contact. Mais comment on s'assure que ça attire les bonnes personnes? Ah, très bonne question. La clé, c'est la pertinence. L'aimant doit vraiment parler à la cible, résoudre un de ses problèmes, un truc qui lui fait mal, quoi. Il faut que la valeur perçue soit haute et que le bénéfice soit rapide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un bon aimant, il fait déjà un premier tri. Il n'attire que ceux qui ont vraiment le problème que notre offre payante peut résoudre ensuite. D'accord. Tu aurais des exemples concrets? Bien sûr, ça peut être un guide PDF, genre les 7 erreurs fiscales à éviter pour les freelances, ou une checklist, un webinaire, pourquoi pas, un petit audit gratuit, un essai de logiciel, même une réduction. L'important, c'est que ça crée un pont logique vers ce qu'on vend. Si on est coach sportif, une checklist 5 erreurs qui tuent vos abdos, ça mène assez naturellement vers un programme personnalisé, tu vois. Logique. Bon, on a attiré le prospect. Maintenant, il faut le convertir sur le site web. Là aussi, il faut qu'il soit optimisé. C'est quoi les ingrédients clés à part un joli design? Alors, le design, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour qu'un site convertisse, il faut surtout des pages d'atterrissage dédiées, hyper ciblées. Une page, une offre, une action. Pas de distraction, un titre qui accroche, un formulaire bien visible et le plus simple possible. Demandez juste le strict nécessaire. Et les pop-up? Souvent, on trouve ça un peu agaçant, non? Ah, les pop-up. C'est vrai que ça a mauvaise réputation, mais bien utilisés, ils peuvent être très efficaces. On parle de multiplier par 5 le taux de conversion parfois. Le secret, c'est le timing et la pertinence. Pas le pop-up qui saute à la figure dès l'arrivée. Plutôt celui qui apparaît quand on montre une intention de départ ou après un certain temps de lecture. Et il faut qu'il propose quelque chose en lien direct avec ce que la personne regarde. Et bien sûr, qu'on puisse le fermer facilement, ça c'est crucial. D'accord. Donc, page dédiée, formulaire simple, pop-up intelligent. Quoi d'autre? Des appels à l'action très clairs. Savoir exactement ce qu'on veut que le visiteur fasse. De la preuve sociale aussi. Des témoignages, des logos clients, ça rassure. Et évidemment, un site qui s'adapte au mobile. Et ne pas oublier l'après. La page de remerciement, l'envoi immédiat de l'aimant promis et idéalement une petite séquence d'emails pour démarrer la relation. Très clair, on a donc l'aimant, le site qui convertit. Il faut maintenant alimenter tout ça. Le troisième pilier, la source de trafic qualifié. Amener les bons visiteurs. Comment on fait? Exactement, le bon carburant pour la pompe. L'objectif, c'est d'attirer une audience qui est déjà un minimum intéressée par ce qu'on propose. Il y a plein de sources possibles. Le SEO, les réseaux sociaux, l'emailing, les partenariats, tout ça c'est important, surtout sur le long terme. Mais si on veut des résultats plus rapides, pour amorcer la pompe par exemple, on pense souvent à Google Ads. Oui, Google Ads. Ça peut faire peur niveau budget, non? Surtout pour une petite structure. C'est une préoccupation légitime. Mais l'avantage énorme de Google Ads, c'est le ciblage par intention. On touche des gens qui sont activement en train de chercher une solution à leurs problèmes maintenant. Les résultats peuvent donc être assez rapides et tout est mesurable. On sait ce qu'on dépense, on voit ce que ça rapporte. Bien sûr, ça demande un investissement. Mais tout l'intérêt de la pompe à prospects, c'est de rendre cet investissement rentable grâce à une bonne conversion derrière.
Et la règle d'or avec Ads, c'est la cohérence absolue. Le mot-clé recherché, le texte de l'annonce, la page d'atterrissage, tout doit être parfaitement aligné sur la même intention. Oui, cette cohérence, ça revient souvent. C'est vraiment le fil rouge, on dirait. Comment on s'assure que tout ça fonctionne bien ensemble, que ce soit fluide? C'est la clé de voûte. Il faut penser au parcours complet du visiteur. L'annonce attire l'attention avec une promesse. La page d'atterrissage confirme cette promesse et rend l'action facile. L'aimant délivre la valeur promise. Chaque étape doit renforcer la précédente. Pas de rupture. Pour le mettre en place, c'est assez méthodique. D'abord, bien définir son client idéal, son persona. Ensuite, créer l'aimant parfait pour lui. Puis optimiser le site, surtout les pages d'atterrissage, mettre en place la source de trafic, comme Google Ads, et après, Tester et optimiser. exactement, mesurer, tester, ajuster, encore et encore. C'est un processus continu. Donc, si on résume, une pompe à prospects efficace, c'est l'intégration vraiment soignée de ces trois piliers. Un aimant qui attire la bonne cible, un site web taillé pour la conversion et un flux constant de trafic qualifié. C'est tout à fait ça. On transforme une présence en ligne qui attend passivement en un système proactif qui génère des opportunités. Et cette optimisation continue dont on parlait, c'est elle qui fait vraiment la différence. Parfois, juste améliorer un petit peu le taux de conversion, ça peut démultiplier la rentabilité, sans forcément dépenser plus en publicité. Super intéressant. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. Si ce système arrive à automatiser la capture des prospects, leur première qualification, quelle tâche peut-être plus stratégique, plus humaine, ça libérerait dans l'activité de chacun? De quoi réfléchir à comment on alloue son temps une fois que la machine est en place. Excellente question pour conclure.